Bienvenue dans l'éveil conscient. Je suis Nicolas Cahag, ancien informaticien cartésien devenu magnétiseur reconnu. Ici, je partage mon chemin d'hypersensible, de l'effondrement à l'éveil, à travers des récits authentiques et des méditations guidées pour transformer ta sensibilité en force. Avant de commencer, pense à t'abonner à ce podcast, à cette émission, sur ta plateforme d'écoute préférée. Ainsi, tu ne manqueras pas les prochains épisodes. Et si l'application te le permet, laisse-moi un petit like ou un commentaire pour soutenir ce partage. Cela m'aide énormément. Que les meilleures énergies t'accompagnent. Aujourd'hui, je vais te parler d'un moment très particulier. Un moment que beaucoup ressentent, mais que peu osent vraiment vivre. C'est ce fameux saut dans le vide. Pas un saut dans le vide avec un élastique, c'est pas un truc héroïque, c'est pas un truc un saut en chute libre, c'est pas spectaculaire. Mais c'est un saut intérieur. Celui où tu quittes quelque chose de connu sans savoir ce qui t'attend derrière. Si t'es hypersensible, intuitif ou simplement très conscient de ce que tu ressens, ce moment est souvent précédé d'une longue phase de tiraillement intérieur. Tu sais que tu n'es plus à ta place, mais tu ne sais pas encore où est la suivante. Quand j'ai repris l'écriture du livre, nous étions en mai 2025. Et en relisant ces pages, pendant que je fais cet épisode, Hem, une évidence s'est imposée. Ce ne sont pas les formations qui font une trajectoire, ce sont les expériences vécues, les chutes encaissées, les renaissances traversées. Et en septembre 2021, j'ai fait ce saut. J'ai quitté mon poste, de cadre informaticien, un poste, confortable, bien payé et hyper sécurisant sur le papier. Mais intérieurement, ça faisait longtemps que quelque chose sonnait faux. Je n'étais pas malheureux au sens classique du terme, mais j'étais de moins en moins vivant. Alors à un moment, dans un chaos particulier, j'ai demandé une rupture conventionnelle. C'était un choix super lourd, euh, hyper risqué, profondément nécessaire, et que j'ai eu du mal à obtenir. Non du mal à obtenir. Parce que il y avait une histoire particulière dans mon équipe. J'étais le dernier membre de mon équipe à partir, le dernier membre à avoir pas mal de connaissances dans le domaine, même si j'étais loin de tout connaître et d'être indispensable. Et ben, après une politique que beaucoup connaissent, de pousser les gens vers la sortie et se rendre compte qu'à la fin il restait personne, et ben, cette rupture conventionnelle m'a été refusée une première fois. Mais bon, j'ai fini par l'avoir. Et quelques mois avant ce choix, j'avais rencontré une femme extraordinaire. Un amour profond, une relation intense, vibrante, alignée. Pendant 3 ans et demi, j'ai vécu une forme de cocon hyper confortable, une stabilité affective, une joie simple, une sensation de sécurité que j'avais jamais connue auparavant. Et parfois, ce sont ces périodes de bonheur qui nous donnent le courage de sauter. Parce que quand tu sais que ce que c'est que de te sentir pleinement vivant, tu peux plus faire semblant. Tu as envie que ça continue. Et quand je me suis lancé à plein temps dans mon activité, j'ai mis du temps à comprendre une chose essentielle. Mon cabinet n'était pas seulement une vocation, un plaisir, un travail passe-temps, un travail de cœur, c'était aussi une entreprise. Et cette prise de conscience a été douloureuse. J'ai fait ce que font beaucoup de thérapeutes. Un site internet hyper léché, des publications quotidiennes sur les réseaux, des cartes de visite, des flyers, des formations pour apprendre à communiquer, des centaines d'heures, des centaines de milliers d'euros presque, j'ai envie de dire. Beaucoup d'énergie pour un résultat insuffisant pour en vivre sereinement. Et là, j'ai franchi un tabou.
j'ai accepté de payer pour être visible. Et ça, pour toutes les personnes qui se lancent dans les soins, dans l'accompagnement, c'est quelque chose de tabou. C'est faire de la publicité, c'est souvent vu comme une trahison. C'est tu te rends plus visible alors que moi je galère à me faire connaître. Tu vois, t'as les moyens de payer pour te faire. Enfin, tu vois, c'est un mode de pensée, un mode de fonctionnement qui est différent. Lorsque l'on n'est pas entrepreneur, on a du mal à comprendre. Et surtout, j'entendais aussi autour de moi, un vrai thérapeute n'a pas besoin de pub. Si c'est juste, si tu es doué, les gens viendront. Mais au départ, j'y croyais moi aussi, hein. Mais la réalité est super simple. Le bouche à oreille ne suffit pas quand tu veux durer. Aider les autres, oui, mais aussi nourrir ses enfants, aussi payer son loyer et essayer de vivre sans la boule au ventre en permanence. Assumer d'être thérapeute et entrepreneur a été une étape clé de mon environnement, de mon alignement. Et à partir du moment où j'ai allié cœur et stratégie, les choses ont commencé à se poser. Alors déjà, même si les clients repartaient satisfaits, tous les nouveaux repartaient apaisés, limite transformés. Et j'ai eu une idée très simple, hein, c'est leur proposer de témoigner, de laisser leur témoignage comme ils le feraient, comme ils en parleraient autour d'eux. À l'époque, dans les petits villages, dans les années 50, le magnétiseur du coin, le coupeur du feu, il avait pas besoin de faire sa pub, hein. Le boulanger, lui envoyait du monde, le boucher aussi, il était connu, et les gens, ils arrivaient avec une cagette de légumes ou quelques pièces, et c'était suffisant. Mais aujourd'hui, c'est juste pas possible. Et là où la magie a opéré, c'est que les témoignages ont afflué, un par un, sincères, profonds. Et aujourd'hui, j'atteins plus de 260 témoignages sur Google. Et ça, bah, ça s'achète pas. C'est la preuve concrète que un saut dans le vide peut devenir un chemin solide quand il est aligné, quand il est aligné. Et ce que ce saut m'a appris, c'est une chose fondamentale. C'est être aligné, c'est pas vivre sans peur. C'est avancer avec la peur, sans lui laisser les commandes. C'est accepter de perdre certaines sécurités pour en construire de nouvelles, plus justes, plus alignées. Et maintenant, ce que je te propose, c'est de vivre une expérience intérieure pour ressentir ce que signifie énergétiquement faire confiance au vide. Donc installe-toi confortablement, ferme doucement les yeux, prends une profonde inspiration et laisse l'air ressortir doucement par la bouche. Tu peux faire ceci 2, 3 fois, tranquillement. On se pose, on atterrit. C'est un moment pour toi, où tu vas sentir toutes les parties du corps qui sont appuyées contre le siège ou assis sur le fauteuil, allongé dans ton lit. Tu vas ressentir ces sensations de contact de plus en plus à chaque expiration. Toujours les yeux fermés, avec cette respiration calme. Imagine-toi, visualise-toi, pardon, maintenant debout au bord d'un espace immense, comme une falaise face à l'univers. Devant toi, il n'y a rien de clairement visible, juste un vide, de l'inconnu. Observe alors ce que ton corps ressent intérieurement.
Ça peut être une tension, peut-être une peur, peut-être de l'excitation. En tout cas, tout est juste. Ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu observes ce vide immense, tout en sentant sous tes pieds une base solide. Tu n'es pas en danger, tu es soutenu. À chaque respiration, affirme-toi intérieurement, je ne peux pas tout savoir, et avancer quand même. Visualise maintenant une lumière douce derrière toi. C'est ton passé, tout ce que tu as traversé, c'est tout ce que tu as déjà survécu. Et ton passé, cette lumière douce, elle ne te retient pas. Au contraire, elle te soutient. Et quand tu te sens prêt, fais un pas symbolique en avant. Et tu ne tombes pas. Tu es porté. Essaie de ressentir cette sensation dans ton corps. Cette sensation de lâcher le contrôle. Laisse la vie faire une partie du chemin avec toi. Et reste là quelques instants. Observe, ressens. Puis doucement reviens consciemment à ta respiration. Ressens à nouveau un petit peu ton corps. Reviens à l'instant présent. Et dans quelques instants, quand tu ouvriras les yeux, rappelle-toi ceci. Le vide n'est pas une absence, c'est un espace de création. Merci d'avoir écouté Éveil Conscient. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute pour ne pas manquer les prochains. Et laisse un avis ou un commentaire si c'est possible, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Et pour aller plus loin, découvre des ressources gratuites sur éveilconscient.fr, tout attaché, sans espace. Que les meilleures énergies t'accompagnent.